GPT-5, le nouveau modèle d'OpenIA sorti il y a quelques jours. Dès leur première annonce, ils voient les choses en grand. Today, finally, we're launching GPT-5. GPT-5 is a major upgrade over GPT-4 and a significant step along our path to AGI. Start to wonder, like, if it's the smartest thing in the room. GPT-5 is the smartest thing. GPT-5 is smarter than us in almost every way. You know. Vous avez remarqué, Sam Altman n'a presque aucune hésitation lorsqu'il répond à la question du journaliste. GPT-5 est plus intelligent que nous. Cette affirmation n'est pas anodine. Imaginez un modèle capable de faire mieux que l'homme sur tous les domaines. Est-ce qu'on ne voudrait pas tous l'utiliser? Sur les réseaux sociaux, les gens s'affolent. Dans certains posts, on voit clairement marqué que c'est le meilleur modèle de coding, entre deux bullet points, comme si cette phrase était normale. D'autres créent des jeux à peine imaginables, comme ce Minecraft réalisé par GPT-5. Malgré cette euphorie, on trouve aussi une communauté entière de personnes mécontentes. Lorsque j'ai tapé GPT-5 Reddit sur Google, le premier lien contenait pour titre GPT-5 est horrible. Ce titre, qui peut paraître exagéré, a dépassé le millier de j'aime en moins de 2 jours. Et puis ce graphe, dévoilé par OpenIA, a fait le tour d'Internet. Vous remarquez quelque chose d'étrange? La barre associée à OpenIA est plus grande alors que son pourcentage est en réalité plus faible. Beaucoup supposent qu'elle a été générée par le nouveau modèle. Pourtant, une des features phares du modèle est justement sa baisse drastique des hallucinations. Oups, GPT-5 c'est un peu comme un melon. On adore ou on déteste. Personnellement, j'adore le melon. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, j'espère que vous avez aimé ma comparaison foireuse, mais on n'est pas plus avancé. Entre ces deux extrêmes, où se situe la vérité? Que vaut réellement GPT-5? Est-il un bon modèle? Et surtout, représente-t-il actuellement le meilleur modèle de génération de code? Eh bien, je vais répondre à ces questions dans cette vidéo. GPT-5 est plus intelligent que nous. Cette phrase dite par Sam Altman dans l'introduction m'a marqué. Si on l'analyse, cela voudrait dire qu'elle a non seulement atteint l'AGI, le niveau de l'intelligence humaine, mais qu'elle l'a dépassé. C'est un concept qu'on retrouve uniquement dans les science-fiction. Vous savez, ces histoires où l'IA prend le contrôle de tout Internet et de la société. Un énoncé aussi extraordinaire demande des preuves extraordinaires. Ça tombe bien, plusieurs features ont été annoncées. Une fenêtre de contexte s'agrandit. Il est capable de réfléchir avec plus d'informations qu'avant, avec 400 000 tokens en input. Sympa, mais pas extraordinaire. Attention, ça ne concerne que les appels par API. Si vous utilisez ChatGPT, vous serez limité à 8 000 tokens pour les utilisateurs gratuits et 32 000 pour les Pro+. C'est moins sympa. Il hallucine beaucoup moins, même si, comme on l'a remarqué, il lui arrive encore de le faire. Il répond de manière plus naturelle, et les conversations seraient de meilleure qualité. Pourquoi pas? Il adapte automatiquement son temps de réflexion en fonction de la question. Plus besoin de choisir le modèle thinking manuellement. Vous avez une question sur une équation différentielle à 17 inconnue? Il prendra son temps pour répondre. Demandez-lui la couleur du ciel. Normalement, ce sera plus rapide. Il utilise une approche agent first. GPT-5 est plus qu'un simple modèle conversationnel. Il peut résoudre des tâches complexes de bout en bout en construisant sa logique, en décomposant sa réflexion par étapes, en proposant un plan et en l'exécutant. Ce qui s'apparente davantage, en effet, à un raisonnement humain. Voilà pour ce qu'il y a de plus important sous le capot. Mais de là à affirmer que l'intelligence humaine est dépassée, c'est complètement faux. Il est même loin de l'AGI. Pour Yann Lequin, expert reconnu dans le monde de l'IA, les modèles actuels ne seraient même pas plus intelligents qu'un chat. Même s'ils ont un langage limité, ils peuvent comprendre intuitivement la physique du monde, analyser, planifier, apprendre et prendre des décisions en fonction de leur environnement. Les modèles d'IA actuels en sont incapables. Ils restent des machines à prédiction du langage très puissants, mais sans plus. Donc non, GPT-5 n'est pas plus intelligent que nous. Il hallucine toujours et peut faire des erreurs. Le marketing de Altman est tellement agressif qu'il a tendance à prendre son audience pour des pigeons. Business is business, n'est-ce pas? Cependant, malgré un lancement raté, ce modèle reste intéressant. Et je suis convaincu qu'il surpasse ses prédécesseurs. Mais dans la jungle de l'IA, se contenter d'être meilleur que ses prédécesseurs ne suffit pas. En effet, s'il ne devance pas ses concurrents, GPT-5 va se faire manger tout cru. Voyons ensemble ce qu'il vaut par rapport aux autres. Juste avant de continuer, si cette vidéo vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Cela m'aidera pour le référencement et pour développer la chaîne. Et si la thématique de l'IA et du développement vous intéresse, pour par exemple gagner plus de temps en tant que développeur et utiliser les outils IA au mieux, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. De nombreux benchmarks sont sortis sur GPT-5. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très bon. Sur AIME, un benchmark qui mesure ses performances dans le domaine mathématique, il est aujourd'hui premier.
Sur GPQA, un benchmark qui mesure sa capacité de raisonnement sur des questions complexes sans utiliser Internet, il se classe également en premier. Et surtout, là où ça nous intéresse le plus, sur le Sioux Benchmark Verified, qui donne sa capacité à résoudre des problèmes GitHub, il arrive encore une fois en tête. Sur papier, il est le meilleur modèle de code actuellement sorti. Claude, le modèle préféré des développeurs, est en sueur. Il risque non seulement d'être laissé de côté, mais aussi de perdre toutes ses parts de marché. En effet, les revenus de Claude dépendent en grande partie des développeurs. Si les devs trouvent GPT-5 meilleur, ils pourraient délaisser Claude. Mais attention, bien que ces mesures soient prometteuses, cela ne veut rien dire. Les informations des benchmarks sont à prendre avec des pincettes. Pour avoir un avis plus solide sur la question, il faut vérifier en observant les tests qui ont été faits par les utilisateurs. Pour y arriver, j'ai passé de longues heures à faire des recherches en ligne sur les forums X, YouTube et Google. J'ai également interrogé des LLM sur la question et j'ai bien testé le modèle moi-même. En croisant les données, j'ai finalement obtenu une réponse. C'est compliqué. Sur Reddit, certains utilisateurs disent que GPT-5 serait meilleur que Claude, notamment sur le développement front-end. Et d'autres trouvent Claude meilleur que GPT-5, parce qu'il suivrait mieux les instructions qu'on lui donne. Sur X, les utilisateurs remarquent que pour des prompts similaires, c'est parfois Claude qui fournit le meilleur résultat, et d'autres fois GPT-5. Sur YouTube, même remarque. Enfin, sur LM Arena, un site qui confronte anonymement différents modèles pour déterminer lequel donne la meilleure réponse, eh bien, dans la section développement web, GPT-5 l'emporte. Mais de peu. Et personnellement, j'ai pas franchement trouvé de différence notable. Niveau performance, il n'existe pas de réponse unique. Tout dépend de la manière dont chacun utilise le modèle. Selon qu'il s'agisse d'une feature sur un certain langage ou un bug à corriger sur un autre, parfois l'autre sera meilleur et d'autres fois ce sera GPT-5. Personnellement, j'ai tendance à préférer Claude. C'est un peu le vieux sage du village à qui on peut faire confiance. Il est là depuis des mois déjà et il a fait ses preuves. Néanmoins, il y a un élément qui peut trancher le débat dans l'autre sens, le prix. En effet, GPT-5 est moins cher que Claude. Pour Claude 4, son coût est de 3 $ en input et 15 $ en output par million de tokens, alors que pour GPT-5, c'est 1,25 $ en input et 10 $ en output. Autrement dit, si vous utilisez 1 million de tokens en input et en output, vous payerez 18 $ avec Claude contre 11,25 $ avec GPT-5. En fonction de votre volume d'utilisation, la différence de prix peut vite devenir significative. Élément à ne surtout pas négliger. GPT-5 vient de sortir. Il a subi un lancement désastreux, mais le modèle a l'air très bon. Il est pour moi au coude à coude avec Claude, mais il est encore jeune. Donc l'affaire reste à suivre.